roman s'appelle Spleen Machine. Dans la machine, il est question d'un engrenage. Vous savez, quelque chose qui se met en route, qui commence lentement et qui va procéder de façon incroyable à un mouvement qu'on ne pourra plus arrêter. Donc ça, c'est pour vous parler du rythme. C'est un roman avec deux héroïnes. Une jeune femme qui s'appelle Alix et sa mère qui s'appelle Anna. Alix, c'est une jeune fille de 17 ans qui est au lycée, qui est en première S. C'est une jeune fille pour qui tout est facile, tout réussit, tout va bien. Elle est ce qu'on appelle populaire. Elle a plein d'amis, sa vie est tranquille, ses parents sont formidables, tout est parfait. Et petit à petit, Alix va prendre des chemins de traverse. On va la suivre dans son cheminement, aller à la rencontre des autres lycéens, de la vie du bahut, de ses copains, de ses amours et de cette façon qu'elle a de grandir qui est quand même atypique. Anna, c'est la mère qui a tout réussi. En fait, elle a eu une ascension professionnelle extraordinaire, mais naturelle, sans en faire trop. Elle est quand même très humaniste, très intéressée par ce qui se passe au cœur des gens, mais elle va arriver au sommet d'une entreprise très importante, une entreprise franco-américaine, et elle va arriver à la difficile escalade du pouvoir. Évidemment, elle est très proche de sa fille, et pour elle, tout va bien. Dans ce roman, il est question de la famille. Vous savez, la famille, c'est comme un iceberg. Il y a la partie que l'on croit, que l'on voit, et puis il y a tout ce qui touche le fond de la mer et qui est invisible, incompréhensible. Eh bien, l'histoire de cette famille, c'est un peu ça, comme celle de toutes les familles. Au fil de l'histoire, on va se rendre compte de cette immensité, de cet abysse qui sépare finalement cette adolescente de ses parents. Alors, ce roman se passe, eh bien pour notre adolescente, pour Alix, on ne sait pas où il se passe, parce que pour les jeunes qui sont tellement fragiles et dans une problématique très personnelle, puisqu'ils sont en construction, la ville n'a pas d'impact. En fait, dans la réalité, ce roman se passe à Paris, mais nous avons choisi un lieu extraordinaire aujourd'hui, c'est l'Opéra de Bordeaux. Pourquoi l'Opéra de Bordeaux? Parce que nous sommes bordelais. Je suis bordelaise, mais non, mais surtout parce qu'il est question de musique dans ce roman. Toute la partie qui concerne Alix est construite autour de la musique et donc on peut suivre en permanence ses émotions au travers de ce fameux casque que les jeunes ont constamment sur les oreilles. Donc on va passer de Alt J à Eminem en fonction de toutes ces émotions et on va pouvoir presque sentir son cœur qui bat. Et puis pour Anna, c'est très différent. Anna a une passion folle dans la vie, c'est l'opéra. Alors je ne vous en dirai pas plus, mais là, nous sommes dans une des Mecques de l'opéra. Alix et ses amis ont une vie réelle, mais aussi une vie virtuelle. On ne peut pas imaginer des jeunes aujourd'hui sans Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, les selfies. Donc on va plonger dans cet univers et on vit sa vie du lycée, mais on vit surtout sa vie dans un autre monde. Ce monde qui est le leur et que l'on ne connaît pas bien.